Europe 1. 8h13 sur Europe 1. Bonjour Sonia Mabrouk. Bonjour Dimitri. Bienvenue chez vous sur Merci Europe 1, Sonia. Alors c'est l'écrivain, l'autrice Sonia Mabrouk que j'ai le plaisir d'avoir en face de moi ce matin. Vous publiez aux éditions de l'Observatoire Reconquérir le sacré. Ceux qui nous écoutent, Sonia, connaissent l'intervieweuse, la puncheuse, l'intellectuelle également. On vous découvre dans ce livre mystique. Alors, je ne dis pas religieuse ni superstitieuse, mais bien mystique. Je vais résumer la thèse de votre essai, Sonia, en citant Paul Valéry. La citation, c'est vous qui l'écrivez. Que serions-nous donc sans le secours de ce qui n'existe pas? Ou plutôt, je reformulerai ainsi, qu'espérons-nous être sans le secours du sacré? Car dans ce livre, Sonia, vous vous désolez de la désacralisation du monde occidental. Oui, effectivement, c'est un refoulé, c'est un impensé de la raison occidentale. Alors, le sacré, il est difficile à approcher, il est difficile à appréhender. Pour le définir, je dirais que le sacré, c'est ce besoin irrépressible de tout temps de se raccrocher à ce qui nous précède et à ce qui nous succède. Donc, le sacré, c'est ce besoin de se raccrocher à ce qui nous dépasse. Et je dirais que le sacré, c'est d'un accès à plus grand que soi. Mais à partir de là, Dimitri, le sacré n'est pas forcément, vous avez employé le mot mystique, n'est pas forcément surnaturel. Ce n'est pas de l'idolâtrie, ce n'est pas une sorte de grand trou noir. Pour moi, le sacré, il comporte une part, il correspond à une part irréductible de l'homme, à laquelle les modernes, c'est-à-dire les sociétés modernes, nihilistes, individualistes, ont tourné le dos, pensant que le sacré, c'est un résidu du passé, des périodes antérieures de l'humanité, mais le sacré n'a jamais cessé d'exister. Est-ce que quand vous parlez du sacré, Sonia, qu'on soit bien clair, c'est un faux-nez pour parler de la foi, pour parler de la religion? Comment vous catégorisez tous ces termes et quelle est la place du sacré là-dedans, Sonia? Le sacré n'est pas forcément religieux. Le sacré et le clérical ne se confondent pas. Alors il est vrai qu'il y a quand même une longue histoire entremêlée entre le sacré et les religieux. Le sacré a une relation singulière avec les religions monothéistes, mais ce n'est pas la même chose. Et cette confusion, cette ambiguïté, il faut la lever parce que le sacré religieux, il est exclusif. Il peut être source également de violence et de grands conflits. Il suffit de se rendre, par exemple, à Jérusalem pour voir l'imbrication de ces lieux saints qui sont autant de lieux sacrés et qui sont source de violence. En gros, c'est mon sacré est supérieur au tien. Moi, je fais davantage référence, et il existe un sacré civil, un sacré athée, et même, oserais-je dire, un sacré férocement athée. Un sacré républicain qui peut nous unir, mais encore faut-il le considérer, y réfléchir. Alors vous vous livrez également dans ce livre, Sonia, puisque vous parlez de votre conversion au sacré. Alors je me suis interrogé sur le terme de conversion qui sonne effectivement très religieux. J'aurais peut-être dit à votre place, mais vous avez choisi ce terme de conversion, vous nous direz pourquoi. La découverte finalement du sacré dans votre vie, autour de vous, Sonia Mabrouk. J'ai préféré le mot conversion. Alors effectivement, il a un caractère, une connotation religieuse, mais pas seulement, parce que c'était véritablement un basculement dans mon cas. Et vous savez, en réalité, la question du sacré, elle peut se résumer, même s'il est compliqué, à une question qui a été déjà posée notamment par Saint-Exupéry. Que faut-il dire aux hommes? Dans cette lettre magnifique qui est un diamant en multiples facettes, la lettre Général X en juillet 44, Saint-Exupéry regarde dans sa chambre ses camarades de combat. Il les trouve valeureux, courageux, évidemment, de mener le combat, mais il a une sorte de pitié impuissante par rapport à ces hommes, et il dit, mais que faut-il leur dire? Et est-ce que les hommes peuvent seulement vivre de politique, dit-il, écrit-il, de frigidaire, de bilan et de mots croisés? Et en réalité, pour moi, la question n'est plus est-ce que Dieu existe, mais est-ce que l'homme ne se prend pas pour Dieu? Et pour combien de temps il va continuer à se prendre pour Dieu, c'est-à-dire sans limite, sans barrière et sans finitude? Alors, vous avez cette phrase dans votre ouvrage, Sonia, vous dites, vous constatez qu'on bondit de crise en crise depuis des années, crise sociale, économique, politique, de l'autorité, crise migratoire, etc. Et vous vous demandez si toutes n'ont pas un point commun, justement, la crise du sacré, et vous interrogez la réponse du personnel politique. Et vous dites qu'il manque complètement la dimension du sacré. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Le sacré est devenu, et en particulier pour la sphère politique, quelque chose de malséant. C'est-à-dire que le sacré charrie beaucoup de préjugés. Vous savez, quand on parle du sacré, d'ailleurs c'était assez intéressant de voir la réaction des personnes. Il attire et il repousse. On dirait qu'il comporte quelque chose d'obscur. C'est pour ça que je vous ai dit d'emblée que ce n'était pas quelque chose de surnaturel. Et donc le politique s'éloigne
oubliant qu'il y a, et c'est cette part moi que j'évoque dans le livre, un sacré qui est civil, qui est rassembleur. On peut évoquer des lieux sacrés, il y a aussi un sacré qui est personnel, et je pense que quand le politique s'interdit d'utiliser et de convoquer et de réfléchir à ce qui est pour moi la grande question stratégique, névralgique, et qui n'a rien d'anachronique aujourd'hui, eh bien on s'interdit de construire un projet rassembleur. Mais quand vous entendez pendant la campagne présidentielle, vous l'avez suivi d'extrêmement près, Sonia Mabrouk, c'est pas moi qui vais pouvoir dire le contraire, mais quand on voit ces candidats qui convoquent la mystique de la France, ceux qui convoquent la mystique de la République, le sacré, il est présent là, oui, Sonia. Mais qu'est-ce qu'on y met le mot le plus utilisé, et souvent à ce micro par les responsables politiques, c'est le mot valeur. Mais ce mot, alors il renvoie à beaucoup de choses, mais aujourd'hui c'est un mot valise qui ne contient plus rien. Les valeurs, bon, c'est un triptyque, hein, c'est liberté, égalité, fraternité. Malheureusement, je le déplore, ce sont devenues des valeurs molles aujourd'hui, à l'inverse du sacré qui est... c'est du dur, le sacré, il a un côté charnel et physique qui est effrayant. Attention, le sacré vraiment c'est peut-être source de violence. Si vous voulez, c'est de la nitroglycérine pour les politiques, et donc il faut le prendre avec prudence, mais s'interdire d'y réfléchir aujourd'hui, alors que dans d'autres pays, dans d'autres contrées, et même, j'allais dire, un peu plus en Orient, on y réfléchit, on le considère et on l'emploie même. Et c'est ça ce qui est dangereux comme une arme. Alors on va en parler parce que c'est la partie peut-être la plus polémique de votre ouvrage, mais j'entends les mots que vous employez, Sonia, à propos du sacré. Vous parlez de dynamite, vous parlez de violence. On va citer aussi Régis Debray que vous convoquez dans votre livre. Le sacré est limite et sanction. C'est tout ce qui légitime le sacrifice et interdit le sacrilège. Quel programme ça... Mais tout est dit. Oui, mais écoutez, si c'est une question importante et qu'on s'interdit d'y réfléchir parce que c'est source de violence, alors ne parlons plus de rien et tout est tabou. Non, Régis Debray définit parfaitement le sacré. Oui, il y a des limites. Oui, il y a des barrières. Et d'ailleurs, peut-être un exemple concret. Et c'est ce dont on manque aujourd'hui, pour vous nos pensez ? auditeurs. Alors, un exemple concret, c'est ce dont on manque. Oui. Bah, les lieux sacrés qui sont pour moi des lieux. En tout cas, c'est un sacré qui n'est pas religieux, par exemple, le Mont Valérien. Quand vous y trouvez le 18 juin, ce n'est pas un sacré religieux, non. C'est d'abord un sacré, vous pensez évidemment à la mémoire, et vous vous dites que dans ce lieu, vous ne pouvez pas tout faire, il y a des interdits. Et quand il y a eu, Dimitri, il y a quelques mois, des tags et des inscriptions au Mont Valérien, qu'a dit, avec des mots très justes, le président Emmanuel Macron? Il a dit, vous avez souillé un lieu sacré de la République, et donc vous avez touché à ce qui nous rassemble. Vous voyez, en fait, il a tout dit. Donc vous avez touché à ce qui nous rassemble. Donc ce sont des lieux sacrés aujourd'hui dans lesquels certains se permettent, j'allais dire, de souiller, de faire ce qu'il ne faut pas faire, et on a oublié qu'il y a ces interdits. Il est interdit d'interdire a fait beaucoup de ravages. Sonia Mabrouk, dans votre ouvrage Reconquérir le sacré, vous avez cette jolie phrase, vous dites « Notre culture manque de culte », c'est bien vu, et vous dites, et ça m'a surpris, que même l'Église catholique a déritualisé la religion, que quelque part, l'Église catholique a fait en sorte de chasser la part de sacré. Et alors là, on se dit, est-ce que je commets un contresens ou c'est vraiment ce que vous voulez dire ? Non, c'est ce que j'écris, c'est ce que je pense. L'homme est un animal ritualisé, et puis il faut respecter ses rites. Alors je donne un exemple parmi d'autres, il peut paraître anecdotique, mais pour moi il est profondément révélateur, c'est la messe en latin. C'est pas anecdotique, y tenir, vous savez, ce n'est pas être conservateur. D'ailleurs, par rapport à ce mot, peut-être un éclaircissement, être conservateur, ce n'est pas être attaché au passé, ce n'est pas être du passé. Être conservateur, c'est vouloir que certaines choses demeurent. Et ce n'est pas si terrible dans notre vie. Il y a une sorte de phrase que j'aime beaucoup, qu'on peut retrouver sur une bouteille de chartreuse. D'ailleurs, un petit peu le slogan des chartreuses, c'est « Le monde tourne et la croix demeure ». Bon, mais il y a certaines choses qui demeurent, laissons-les. Tout ce qui vient du passé, tout ce qui vient des périodes antérieures de notre humanité n'est pas forcément mauvais. Alors, dans cet ouvrage, vous dites que l'Occident traverse actuellement un hiver spirituel, à l'inverse de l'Orient, où ce serait le printemps du sacré, je vous cite littéralement. Et alors là, on va toucher peut-être à la partie qui va faire le plus parler de votre ouvrage. Vous enviez à l'islam la vigueur de son sacré, et vous citez en exemple le président turc Erdogan. Et alors là, je vous lis texto. Le président turc a compris que la force d'une civilisation ne tient pas tant à son économie ni à sa puissance militaire qu'à l'intensité avec laquelle elle porte le sentiment du sacré. Alors, je n'envie pas précisément à l'islam, juste une précision, une nuance importante. J'envie, en tous les cas, je fais référence à l'Orient. Et l'Orient n'est pas forcément musulman. Il y a encore des chrétiens d'Orient, malheureusement, il y en a de moins en moins, mais ils sont encore présents et ils sont encore caressés
est traversé par le sacré. Je dis caresser parce que c'est ce qui caresse le cœur, hein, aussi le sacré. Il y a une dimension poétique qui est très très importante. Mais effectivement, moi je constate aujourd'hui qu'il est pris en otage, le sacré, par eh bien des autocrates comme Erdogan. Je le cite, vous savez, quand il a fait cette conversion de la grande mosquée Sainte-Sophie, il y a, bon, ce n'est pas un secret, un véritable projet politique, mais pas seulement. Il y a un projet du sacré, il a compris. Mais je le déplore, mais je ne fais que le constater. Il a compris, Erdogan, tout simplement que ça parle au cœur, ça parle à l'esprit, et que qu'en construisant son projet politique, il se veut être le chef des musulmans, Erdogan, par le sacré, il peut atteindre bien au-delà que la communauté musulmane. Moi, je pense que face à cela, modestement, je le dis, il faut opposer un projet de sacré qui n'est pas religieux, qui est civil, qui est républicain, et on s'interdit de le faire. Mais alors, que se passerait-il, Sonia Mabrouk, imaginez un instant d'une Europe se présentant en grande défenseuse des valeurs chrétiennes, Pas forcément. Non, non, pour moi, convoquant le sacré comme justement réhabilitant la part de sacré que nous avons. Je vais vous donner un lieu sacré qui nous rassemble tous, Auschwitz. Vous n'imaginez pas que ce camp puisse disparaître un jour. On ne peut pas l'imaginer. On le restaure, et d'ailleurs en le restaurant, c'est une part d'humanité dans l'inhumanité qu'il a été. Eh bien, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui à Auschwitz? Vous avez des touristes qui viennent, et c'est très bien, des jeunes. Que font-ils pour certains? Ils se prennent en photo, ils prennent des selfies. Ben, c'est particulièrement choquant de voir ces photos dans ce lieu-là. C'est ça, quand vous ne respectez plus ce sacré-là, oui, eh bien vous ne respectez plus grand-chose. Alors rappeler cette liturgie du sacré, ça me semble essentiel, et à partir de là, si on arrive à trouver à la fois un consensus sur les lieux sacrés, mais aussi, Dimitri, sur un lieu, pardonnez-moi, un sacré personnel, intime, moi j'en parle. Et ça, c'est très très important aussi. C'est ce qui donne accès à plus grand que soi. Et c'est ce qui vous rappelle que, à la fin, vous êtes un animal, l'homme est un animal ritualisé. Il a besoin de certains rites, notamment des rites funéraires, par exemple, j'en parle. Et ça, c'est un peu chassé en Occident. Alors, mais comment, dans ce cas-là, là je vais faire appel à votre force de proposition, Sonia Mabrouk, c'est comment on réenseigne le sacré aujourd'hui? Comment le fait-on sortir simplement des jours de commémoration? Parce qu'évidemment, on s'incline tous devant la mémoire, le souvenir des morts, des déportés d'Auschwitz. Mais vous dites finalement, ça ne suffit pas. Et les pratiques culturelles qui l'entourent, par exemple ces pratiques de selfie, montrent qu'on ne comprend plus aujourd'hui le sacré en Occident. Comment l'enseigner à nouveau? Eh ben c'est compliqué, parce que ça ne se décrète pas, et ça prend la mauvaise pente pour deux raisons fondamentales, et c'est là où il faut y réfléchir. Ce sont, selon moi, les maladies de nos sociétés nihilistes et individualistes. C'est ce que j'appelle l'économisme et l'hygiénisme. L'économisme, on ne va pas le développer, c'est de réfléchir tout par le chiffre et pour le chiffre. Et l'hygiénisme, ce qui me paraît quand même beaucoup plus grave et difficile à combattre, entre guillemets, par les idées, c'est le fait de faire sortir tout risque de notre société. C'est-à-dire qu'on veut le risque zéro. Mais quand vous voulez le risque zéro, quand l'homme veut le risque zéro, c'est que vous chassez la mort de la vie, vous la reléguez dans les EHPAD. C'est ce qui s'est passé lors de la période Covid. Et si vous voulez, pour moi, pas seulement pour moi, ça a été une rupture anthropologique majeure. Et c'est à partir de là que vous commencez à croire à la fable transhumaniste, qui est celle de dire, mais non mais écoutez, braves gens, dormez, la mort n'est qu'une panne dans la vie. Et comme c'est une panne technologique, on va vous la réparer. C'est ce qu'on appelle le solutionnisme technologique. Et c'est ça ce qui est grave. C'est ça ce qu'il y a encore, je dis nous, parce que c'est vrai que je suis à la fois d'Orient et, si je peux dire, d'Occident. C'est-à-dire que nous avons conservé cette volonté de croire que l'homme est un animal ritualisé, qu'il a besoin de ces rites funéraires pour comprendre qu'il est impuissant face à cela. C'est pour ça que je reviens à la question, c'est pas tant est-ce que Dieu existe, mais est-ce que l'homme ne se prend pas pour Dieu? Et au final, c'est non pas le sacré pour reconnecter l'homme au ciel, mais pour le reconnecter à lui-même. Sacré défi. Sacré défi, et on va rester là-dessus. Merci beaucoup, Sonia Mabrouk, d'être venue nous voir ce matin. C'est tellement marrant de vous dire ça comme ça sur Europe 1. Je redonne le titre de votre ouvrage, Reconquérir le sacré, paru aux éditions dites-moi, de l'Observatoire. Vous me laissez ma place lundi? Je reviens de l'autre côté de la table. Je vous la rends volontiers. Peut-être qu'un jour on inversera les rôles. C'est vous qui poserez les questions. Merci beaucoup, Sonia Mabrouk. On retrouvera avec plaisir, évidemment, lundi à 8h13 sur Europe 1.